Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour manuellement le Samsung Galaxy A5 2017 en utilisant l'application Odin sans perte de données. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Parce que lorsqu'il s'agit des appareils Samsung, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Nous pouvons réinstaller la même version que celle que nous avons actuellement ou toute version supérieure. Il est tout simplement impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. En gros, dans cette vidéo, nous voulons mettre à jour le logiciel, donc nous cherchons une version plus récente. Alors, allez dans « À propos du téléphone » dans vos paramètres, puis dans « Informations sur le logiciel » et ici, vous trouverez la version de votre logiciel. Dans mon cas, c'est A520 FXX UG CTK-A. C'est en fait la dernière version, donc je ne peux pas effectuer de mise à jour. Je vais donc vous montrer comment reflasher simplement la même version une nouvelle fois. Et je vous montrerai chaque étape. Bon, maintenant que nous le savons, nous pouvons éteindre notre appareil, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionner « Éteindre ». Maintenant, consultez notre page de réinitialisation matérielle pour obtenir ces informations, puis accéder à la section « Téléchargement ». Ici, tapez « Pilote Samsung ». Cliquez sur « Rechercher ». Sélectionnez ces pilotes, puis cliquez sur le bouton « Télécharger ». Tapez ensuite « Odin ». Sélectionnez la dernière version 3.14.4 et cliquez également sur le bouton de téléchargement. Ouvrez ensuite un nouvel onglet et saisissez Firmware SMA520F. Je recommande vivement d'utiliser cette page. samfdb.com. Cliquez ici. Défilez vers le bas. Saisissez ici votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise, donc je vais taper Pologne. Défilez vers le bas. Et ici, nous avons toutes les versions possibles. Comme je le disais, je dois réinstaller la même version car il n'y a pas de version plus récente. Mais disons, par exemple, que vous avez cette version, alors vous pouvez installer ou mettre à jour vers n'importe quelle version supérieure à votre version actuelle. Très bien, maintenant faites défiler vers le bas, sélectionnez la version logicielle que vous souhaitez, faites défiler à nouveau et nous avons 3 liens de téléchargement. C'est à vous de choisir lequel vous prendrez. Disons que je vais choisir celui du milieu. Il n'y a aucune différence entre les liens que vous choisirez. Et maintenant, cliquez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc allons directement dans le dossier téléchargement. Et ici, nous avons notre logiciel, les pilotes Samsung et l'application Odin. Nous devons extraire les 3 fichiers, donc faites un clic droit sur WinRAR si vous voulez. Bien sûr, j'utilise WinRAR. Puis cliquez sur Extraire vers. Vous pouvez aussi cliquer sur Extraire tout et extraire, et cela fonctionnera parfaitement pour les 3 fichiers. Vous vous en souvenez? Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et vous devez les installer. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation. Mais toute l'installation est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant et tout le processus prend environ 5 minutes. Et si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur une fois l'installation terminée. Donc, grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Maintenant, ouvrez le dossier contenant Odin et lancez le programme. Cliquez sur OK. Maintenant, passez votre téléphone en mode téléchargement. Maintenez ensemble Power, Accueil et Volume bas quelques secondes. Et maintenant, appuyez sur Volume haut. Maintenant, cliquez sur... En fait, d'abord, connectons notre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C. D'accord. Et il est important que, sous IDCOM, vous devez voir ces chiffres. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est connecté avec succès et correctement. Très bien. Maintenant, cliquez sur BL. Allez dans Téléchargement. Ouvrez le dossier contenant votre logiciel.
Nous avons cliqué sur le bouton BL. Donc, sélectionnez le fichier BL. Maintenant, cliquez sur AP, sélectionnez le fichier AP. Et celui-ci va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier. Maintenant, cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP, puis cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, nous arrivons à une étape vraiment importante. Cliquez sur CSC et sélectionnez Home CSC. Parce que si vous choisissez un CSC normal, votre téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons simplement mettre à jour nos applications. C'est pourquoi vous sélectionnez Home CSC. Cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Démarrer. Comme vous pouvez le voir, cela a commencé. Donc maintenant, il faut attendre. Très bien, si on passe sa fiche, cela signifie que tout s'est bien passé. Ça a fonctionné. Nous pouvons maintenant débrancher le câble. Nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le téléphone installe la mise à jour du système. Nous pouvons fermer Odin. Nous n'en aurons plus besoin non plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et ensuite, l'écran d'accueil apparaîtra. Le logo Samsung est maintenant apparu et nous avons notre écran d'accueil. Nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.